Bienvenue sur la chaîne Varistek Science. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'incroyable vie et les découvertes révolutionnaires de l'un des plus grands génies de l'histoire, à savoir Galilée. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers le temps et l'espace, à la rencontre de l'homme qui a changé à jamais notre vision de l'univers. Galilée est né le 15 février 1764 à Pise, en Italie. Dès son plus jeune âge, il montrait un intérêt pour les arts et les sciences. Sa famille, bien que noble, traversait des difficultés financières. Son père Vincenzo Galilei, un musicien renommé, espérait que Galilée devienne médecin pour améliorer leur situation. Galilée s'inscrit donc à l'université de Pise pour étudier la médecine, mais son cœur battait pour les mathématiques et la physique. En 1583, alors qu'il observait une lampe oscillante dans la cathédrale de Pise, Galilée découvrit que le temps pris par le pendule pour effectuer une oscillation complète restait constant. Indépendamment de l'amplitude de cette oscillation, cette découverte sur l'isochronisme des pendules a jeté les bases pour le développement des horloges à pendule, des instruments cruciaux pour la mesure précise du temps. Le véritable tournant de la carrière de Galilée survint en 1609 lorsqu'il apprit l'existence de la lunette astronomique, un instrument développé aux Pays-Bas. Jamais homme de demi-mesure, Galilée construisit son propre télescope, bien plus puissant que les modèles existants. En tournant son regard vers les cieux, il fit des observations qui allaient bouleverser l'astronomie. Il découvrit que la Lune n'était pas une sphère parfaite et lisse comme on le croyait, mais qu'elle était couverte de montagnes et de cratères. Il observa également 4 objets lumineux en orbite autour de Jupiter, connus aussi sous le nom de lune galiléenne: Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces découvertes étaient des preuves tangibles que tous les objets célestes ne tournaient pas autour de la Terre. Les observations de Galilée fournissaient des preuves solides en faveur de la théorie héliocentrique de Copernic, selon laquelle la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Cependant, cette théorie allait à l'encontre de la doctrine de l'Église catholique qui soutenait le modèle géocentrique de Ptolémée, où la Terre était le centre de l'univers. En 1616, l'Église interdit la promotion des idées coperniciennes, mais Galilée continua à travailler et à publier ses découvertes. En 1632, il publia son célèbre ouvrage « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » où il comparait les modèles géocentriques et héliocentriques. Cette publication provoqua la colère de l'Inquisition romaine. En 1633, Galilée fut convoqué à Rome pour y être jugé. Accusé d'hérésie, il fut contraint de renier publiquement ses croyances en la théorie héliocentrique. Condamné à la réclusion à domicile, Galilée passa les dernières années de sa vie à Arcetri, près de Florence. Malgré sa cécité croissante, il continua à travailler sur ses recherches en mécanique et en dynamique, jetant les bases de la physique moderne. Galilée s'éteignit le 8 janvier 1642. Son héritage, cependant, perdura bien au-delà de sa vie. Ses méthodes expérimentales rigoureuses et son esprit critique ont posé les bases de la méthode scientifique moderne. Il est célébré comme un pionnier non seulement en astronomie, mais dans la démarche scientifique elle-même, symbolisant la quête incessante de la vérité contre vents et marées. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Galilée non seulement pour ses découvertes révolutionnaires, mais aussi pour son courage intellectuel face à l'adversité. Il nous rappelle que la curiosité et la quête de connaissance sont des moteurs puissants de progrès et de changement. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Galilée. Si vous avez apprécié cette exploration de sa vie et de son œuvre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Partagez avec nous ce que vous avez trouvé le plus inspirant dans l'histoire de ce grand savant. À la prochaine pour une nouvelle aventure dans l'histoire des sciences.